Bonjour à tous, je suis Barbara Orr, professeure de yoga certifiée par Yoga Alliance et je suis avec vous aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Surf Session Magazine pour vous donner un cours de yoga. Alors aujourd'hui le thème du cours c'est le stretching, donc c'est idéal si tu as fini une session surf et il faut le faire vraiment 2 heures après la session pour en tirer les meilleurs bénéfices. C'est parti! Nous allons commencer le cours. Cette fois-ci, tu vas t'asseoir à l'avant de ton tapis en position du diamant, c'est-à-dire que tu vas venir t'asseoir sur tes talons, comme ceci. Donc les genoux et les jambes sont bien rapprochés et sont jointes. Tu vas venir poser tes mains sur tes cuisses, te tenir bien droit, sortir la poitrine en avant et venir fermer les yeux. On va venir ici commencer à poser notre attention sur notre respiration. Et préparer notre corps à la pratique d'aujourd'hui. On va rester ici encore 2 respirations. Et la prochaine inspiration, on va ouvrir les yeux. On inspire, on lève les 2 bras vers le ciel en position de prière. Les 2 mains sont jointes. On va venir expirer, on va poser la main droite sur le tapis. On va chercher loin du côté droit en gardant le fessier posé sur les talons. Et on regarde la paume de main gauche vers le ciel. On sent tout l'étirement du côté gauche. On inspire, on revient au centre. Les 2 paumes de main sont jointes en position prière. On va venir expirer, on va poser la main gauche sur le tapis et on va regarder sa main droite vers le ciel. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin si on le souhaite. On sent tout l'étirement du côté droit. On inspire, on revient en position prière, les 2 mains sont jointes. Et on expire, on va descendre les bras. On va venir positionner ses bras à l'arrière de son dos. Les 2 mains sont entrelacées. Et on va venir tendre les bras vers l'arrière et on regarde vers le ciel. Ici, on travaille l'ouverture des épaules. On reste ici encore 3 respirations. Et on expire, on relâche les bras. On va venir se positionner à 4 pattes sur son tapis en position de la table. Donc les genoux sont à la largeur des hanches. On va venir positionner ses mains bien ancrées sur le tapis, les doigts bien écartés à la largeur des épaules. Le dos est bien droit. Et tout doucement, pour se réveiller, on va commencer à faire des gestes devant et derrière. Donc on essaye de jouer un petit peu sur ces appuis. Si on le souhaite, on peut aussi faire des ronds, faire des cercles avec ses hanches. Essayez d'agrandir ces cercles pour réveiller nos muscles en douceur. Et on change de sens. À la prochaine inspiration, on va revenir en position de la table classique. Et on va venir tendre la jambe gauche qui est derrière. On va venir pointer le pied gauche vers le ciel. Et avec la main droite, on va venir essayer d'attraper ce pied gauche. Et on étire ici l'épaule droite. Et on étire la jambe gauche. On trouve son équilibre, on engage sa ceinture abdominale et on reste ici encore 2 respirations. Et tout doucement, on va expirer, on va reposer la main et reposer le genou à terre. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc on va venir tendre la jambe droite derrière soi et on va venir fléchir le genou droit
et pointer le pied vers le ciel. Et avec notre main gauche, on va venir attraper notre pied droit. Notre regard est sur le tapis. La tête est en prolongement de la colonne vertébrale. On ne vient surtout pas casser le mouvement de la colonne vertébrale. On engage la ceinture abdominale. Et on reste ici encore 2 respirations. Et à la prochaine expiration, on va lâcher le pied, on va venir positionner la main puis le genou au sol. Parfait. Donc à la prochaine expiration, on va venir s'asseoir sur ses talons en position de l'enfant. Donc les avant-bras vont chercher loin devant, sont posés sur le tapis et si on le souhaite, on peut éventuellement poser le front. C'est la position de repos. Et à la prochaine inspiration, on va relever la tête. On va venir positionner son poids à l'avant du tapis pour venir en position du cobra. On va venir tendre les jambes. Les 2 bras sont tendus, les 2 genoux sont posés sur le tapis. Si on le souhaite, on peut venir poser légèrement le bas-ventre et venir plier les coudes. Position du cobra. On inspire. Et on expire, on revient sur ses talons, sur ses appuis, on vient en position de l'enfant. Encore une fois, on inspire, on remonte, position cobra. Et on expire, on revient en position de l'enfant. On va faire ce mouvement encore 3 fois. On inspire, cobra. Et on expire, position de l'enfant. Encore une fois, on inspire. On regarde vers le ciel, cobra. Et on expire, on revient sur ses talons. Et une dernière fois, on inspire. On plie les coudes, cobra. Et on expire, on revient sur ses talons. On inspire, on revient en position de la table, position neutre, le dos bien droit. On repositionne bien ses mains et ses bras, largeur des épaules, et on va commencer à faire la position du chat et de la vache. Donc on inspire, on creuse le dos, on regarde vers le ciel, et on expire, on fait dos rond, on regarde vers le nombril. Encore une fois, on inspire, et on expire. Encore une fois, on inspire, et on expire. Et une dernière fois, on inspire, on regarde vers le ciel, on creuse le dos. Et on expire, on fait dos rond, on regarde le nombril. On revient en position de la table classique. Et cette fois-ci, on va venir avancer nos mains à l'avant pour venir en position du chiot. Donc en gardant vraiment le même alignement au niveau des genoux et du fessier pour que ça soit perpendiculaire au tapis. On va venir avancer les mains, poser les avant-bras sur les tapis et venir poser le front également sur le tapis. On reste dans cette position. Ici, nous étirons toute la partie haute du dos et des épaules. Bien faire attention, la nuque et la tête est vraiment dégagée des épaules. Les bras ne touchent pas les oreilles. On inspire, on relève la tête, on remonte légèrement, on tend les bras et on expire, on redescend, on pose les avant-bras au sol. On pose le front. Encore une fois, on inspire, on vient tendre les bras. On remonte légèrement et on expire, on redescend. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire et on expire complètement. Et une dernière fois, on inspire et on expire. On inspire, on va remonter la tête. On va venir repositionner ses mains à la largeur de ses épaules, au niveau de ses épaules, pour revenir dans la position classique de la table, le dos bien droit. On va venir crocheter ses pieds à l'arrière du tapis pour
venir en chien tête en bas. On va venir tendre ses jambes. Si on le souhaite, on peut venir plier ses jambes pour venir faire un chien tête en bas. Ici, le principe est vraiment d'avoir les pieds largeur des hanches, les hanches qui montent vers le ciel, les épaules. Donc vraiment dégager des oreilles. Et le but est de former un V avec son corps. Donc si on le souhaite, on peut venir légèrement fléchir ses genoux. On va rester ici. Et on va faire un mouvement pour venir étirer son dos. On va partir en chien tête en haut. Donc on inspire. On va basculer notre poids à l'avant sur nos deux mains. On va venir tendre les jambes à l'arrière. Changer le positionnement des pieds. Surtout, on va venir ne pas poser ses genoux sur le tapis. Et on va regarder loin vers le ciel. Position du chien tête en haut. Les bras sont bien perpendiculaires au tapis, bien tendus. Les mains ancrées sur le tapis. On regarde vers le haut. On inspire. Et on expire, on va venir crocheter ses pieds à l'arrière du tapis pour repartir en chien tête en bas. Encore une fois, on inspire. On part à l'avant pour venir en chien tête en haut. Et on expire, on projette ses pieds, on revient en chien tête en bas. Et une dernière fois, on inspire. On regarde vers le ciel. Chien tête en haut. Et on expire, on projette ses pieds. Chien tête en bas. On va rester en chien tête en bas. Et tout doucement, on va rapprocher ses pieds de ses mains à l'avant du tapis. Ses deux jambes sont bien tendues. Donc si on le souhaite, on peut venir attraper soit ses genoux, soit ses chevilles. Soit on peut venir poser ses mains sur son tapis. On vient attraper et entrelacer ses coudes, on relâche la nuque et on vient se balancer de gauche à droite. On relâche toutes les tensions, les jambes sont bien tendues. On vient reposer les mains à terre et tout doucement, on va vraiment relâcher la nuque. Et on va dérouler le corps pour venir en position debout, vertèbre après vertèbre, jusqu'aux épaules et jusqu'à la nuque. Parfait. Nous allons pouvoir commencer les salutations au soleil. On va en faire une qui va être la plus classique pour s'échauffer. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel, position prière, on regarde entre le creux des mains. On expire, on va chercher loin à l'avant, paume de main au sol. Les deux jambes sont bien tendues. On inspire, c'est la jambe droite qui part derrière, le genou droit est au sol. On regarde vers le ciel. Alors ici, je vais juste m'arrêter pour bien vous dire que le genou doit être donc en alignement avec le tapis, ni trop à l'avant, ni trop à l'arrière, pour ne pas venir engager l'articulation. Donc on regarde vers le ciel, on inspire. On retient sa respiration, on part en planche. On va venir lever le pied droit et on expire, on descend au sol en pompe. On inspire, cobra. Et on expire, on crochette les pieds, chien tête en bas. On inspire, c'est le pied gauche qui est à l'avant, le genou droit qui est au sol. On regarde vers le ciel. On expire, les deux pieds à l'avant du tapis, les deux paumes de main sont au sol. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel, position prière. On expire, les deux mains sur le cœur. On va faire la même chose à gauche. On inspire, on lève les deux mains, position prière. On expire, on va chercher loin à l'avant du tapis. On inspire, c'est la jambe gauche qui part derrière, le genou gauche qui est au sol. On regarde vers le ciel. Grande inspiration, on retient notre respiration. On va venir lever le pied gauche et on expire, on part au sol en pompe. On inspire, cobra. Et on expire, on crochette les pieds, chien tête en bas. On inspire, donc c'est la jambe droite qui part à l'avant, le genou gauche qui est au sol. On regarde vers le ciel.
Et on expire les deux pieds à l'avant du tapis, les deux paumes de main au sol. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Position prière. On expire les deux mains sur le cœur. Maintenant, nous allons faire une petite variante. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. On expire, on va chercher loin à l'avant du tapis. On inspire, c'est la jambe droite qui part derrière, le genou droit au sol. On regarde vers le ciel. On retient sa respiration, on part en planche. Et on expire, on descend au sol en pompe. On inspire cobra. Et on expire en crochet de ses pieds, chien tête en bas. Et on va rester en chien tête en bas. Les deux pieds sont bien à la largeur des hanches. On pousse, pousse, pousse le fessier et les hanches vers le ciel. On va venir inspirer, on va venir lever la jambe droite vers le ciel. On va venir pointer le pied droit. Et à l'expiration, on va venir plier le genou droit. Et on va venir poser le pied droit à côté de sa main droite, à l'extérieur de sa main droite. Pour venir en position du lézard, les deux bras sont bien tendus, les deux mains ancrées sur le sol. La tête est en prolongement de la colonne vertébrale. On ne vient pas casser le mouvement. On reste ici. Si c'est trop dur, on peut venir poser le genou à terre. Trouve l'option qui te correspond. On reste ici et on va venir inspirer, on va venir lever la main droite vers le ciel. Et on regarde notre paume de main droite. On reste ici encore 2 respirations. On vient positionner la main droite derrière au niveau du dos, comme si on attrapait sa hanche gauche. On reste ici, on regarde toujours vers le ciel. Si nous travaillons l'ouverture des épaules. Encore 2 respirations ici. Et on inspire, on vient repositionner la main droite sur le tapis. Les deux bras sont bien tendus. À la prochaine inspiration, on va basculer nos appuis pour revenir en chien à 3 pattes. On inspire et la jambe droite monte vers le ciel. La jambe est tendue, le pied pointe. Et on expire, on repose le pied à terre pour venir en chien tête en bas. On inspire, c'est le pied gauche qui est en avant, le genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire les deux pieds à l'avant du tapis. Jambes tendues, paume de main au sol. On inspire, on lève les deux bras vers le ciel, position prière. On expire les deux mains sur le cœur. Même chose à gauche. On inspire, on lève les deux bras. Position prière, on expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire, c'est la jambe gauche qui part derrière, genou gauche au sol. On regarde vers le ciel. On retient notre respiration, on part en planche. Et on expire, on descend au sol en pompe. On inspire cobra. On regarde vers le ciel, on crochet de nos pieds, on expire, chien tête en bas. On va rester en chien tête en bas. On va venir inspirer, cette fois-ci c'est la jambe gauche qui va venir se tendre et aller vers le ciel. Le pied pointe vers le ciel. On va venir fléchir le genou et on va venir expirer et poser le pied gauche à l'extérieur de sa main gauche. Les deux bras sont bien tendus, paume de main sur le tapis bien ancré, doigts écartés. Position du lézard, on regarde son tapis. On peut venir poser le genou sur le tapis si on le souhaite. Si on le souhaite, on peut venir aussi basculer un petit peu en avant et en arrière. On reste ici. Et on inspire, on va lever la main gauche vers le ciel, on regarde sa paume de main gauche. Le bras droit est tendu sur le tapis. On reste ici encore 2 respirations. Et on vient
positionner sa main gauche comme si on attrapait sa hanche droite. Et on regarde toujours loin vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Et on inspire, on va repositionner sa main gauche sur le tapis. Les 2 bras sont bien tendus. On va pousser sur nos appuis pour revenir en chien à 3 pas. Donc on inspire, la jambe gauche monte vers le ciel, pointe le pied. Et on vient expirer, on repose la jambe à terre pour revenir en chien tête en bas. On inspire, c'est le pied droit qui vient à l'avant, le genou gauche au sol, on regarde vers le ciel. Et on expire, les 2 pieds à l'avant, jambes tendues, paume de main au sol. On inspire, on lève les 2 bras, position prière vers le ciel. On expire, les 2 mains sur le cœur, position prière. On va faire une variante, on inspire, on lève les 2 mains vers le ciel, on expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire, c'est la jambe droite qui part derrière, genou droit au sol. On regarde vers le ciel, on retient notre respiration, on part en planche. Et on expire, on descend. On inspire cobra, on crochette nos pieds et on repart en chien tête en bas, on expire. On inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, 2e fois. Et on expire, on vient positionner le genou droit à l'intérieur des mains, à l'avant. On vient poser le genou. La jambe gauche est tendue à l'arrière. Position du pigeon. On vient crocheter ses mains sur le tapis. Donc les paumes de main ne sont pas à plat, on les crochette. Juste le bout des doigts qui est en contact avec le tapis. On se tient bien droit. On inspire. Et on expire, on descend. On inspire, on remonte. On expire, on descend. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Encore une fois, on inspire. On expire. Une dernière fois, on inspire. Et on expire complètement. On inspire, on remonte. On reste dans cette position et cette fois-ci, on va venir s'asseoir du côté droit, comme si on bascule notre poids du côté droit. Et on va venir ramener notre jambe gauche. On va venir la plier légèrement pour venir positionner le genou gauche au-dessus du genou droit, comme ceci, pour venir en position de la tête de vache. Alors, notre fessier est bien en appui sur le tapis. Alors, on peut rester ici, ou alors pour aller un peu plus loin, avec nos mains, on va partir vers l'avant. On relâche toutes les tensions. Et on reste ici encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, on va relever la tête, on va revenir en position debout, bien droit. On va attraper sa cheville gauche, on va rebasculer la jambe gauche derrière soi pour revenir en position initiale du pigeon, comme ceci. On va venir cette fois-ci mettre ses mains en appui sur le tapis. On va crocheter le pied gauche et on repart en chien à 3 pattes. On lève la jambe droite vers le ciel. On pointe le pied. Et on expire, on repose le pied à terre. On inspire, c'est le pied gauche bien avant, genou droit au sol. On regarde vers le ciel. Et on expire, les 2 pieds à l'avant, jambes tendues, paume de main au sol. On inspire, on lève les 2 bras, position prière. On expire, les 2 mains sur le cœur. On va faire la même chose à gauche. On inspire, on lève les 2 bras, position prière. On expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire, c'est la jambe gauche qui part derrière, genou gauche au sol. On regarde vers le ciel. On retient notre respiration, on part en planche. Et on expire, on descend au sol en pompe. On inspire cobra.
Et on expire, on crochette les pieds, chien tête en bas. On inspire, c'est la jambe gauche qui se lève vers le ciel. On va venir fléchir la jambe gauche. Et revenir en expirant, poser le genou à l'intérieur de nos mains à l'avant du tapis. La jambe droite est tendue à l'arrière, position du pigeon. Les deux mains sont crochetées sur le tapis. On se tient bien droit. On inspire et on expire, on part à l'avant. On inspire, on remonte. Et on expire, on repart. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Dernière fois, on inspire. Et on expire complètement. On inspire, on remonte. On va venir positionner notre fessier légèrement sur la gauche. Et on va venir basculer notre jambe droite à l'avant, plier notre jambe droite et positionner notre genou droit au-dessus de notre genou gauche. Position de la tête de vache. On reste ici. Donc soit on peut rester dans cette posture, ou pour aller un peu plus loin, on peut aller chercher à l'avant. Pour venir détendre la partie haute du dos. Posez les avant-bras sur le sol. Bien faire attention, le fessier est toujours sur le tapis. Ici, nous venons étirer donc la partie haute, détendre la partie haute du corps et on sent que le fessier travaille. On reste ici. Encore 2 respirations. À la prochaine inspiration, on relève la tête, on vient tendre les bras, on va repositionner les bras, on est bien droit. Et avec l'aide de notre main gauche, on va prendre notre jambe droite et on va la rebasculer à l'arrière pour revenir en position du pigeon. Cette fois-ci, nos 2 paumes de main sont en appui sur le tapis. On va venir crocheter le pied droit à l'arrière du tapis et on bascule notre poids sur nos appuis pour revenir en chien à 3 pattes. La jambe gauche est tendue vers le ciel. Et on expire, on repose la jambe gauche sur le tapis pour revenir en chien tête en bas. On expire complètement. On inspire, c'est la jambe droite qui est à l'avant, le genou gauche qui est au sol. On regarde vers le ciel. En inspiration, on expire, les 2 pieds à l'avant. Jambes tendues, paume de main au sol. On inspire, on lève les 2 mains. Position prière, on expire les 2 mains, position prière sur le cœur. On vient relâcher les mains. On va lever légèrement le genou gauche et on va basculer la jambe gauche à l'arrière du tapis, le plus loin possible. On va prendre nos hanches, mettre les mains sur nos hanches et on va basculer les hanches du côté gauche. Les 2 pieds sont face à face. Et on va légèrement changer le positionnement. Les 2 pieds vont légèrement pointer vers l'extérieur. Les 2 jambes sont bien tendues, comme ceci. Parfait, on va lâcher les bras. Et on va venir en flexion sur notre genou droit, comme ceci. On va venir plier notre genou droit. Le pied droit est en flexion au sol et le pied gauche pointe vers le ciel, position flex. On reste ici, nos 2 mains sont en appui au sol. On inspire, on revient au centre et on expire. On fait la même chose du côté gauche. Encore une fois, on inspire et on expire. Une dernière fois, on inspire et on expire. Parfait. On inspire et on expire complètement. Ici, on va venir s'asseoir sur le tapis en gardant le même positionnement. Donc, on assoit son fessier sur le tapis. On va venir prendre sa jambe droite. On va venir positionner à l'intérieur de sa cuisse gauche, comme ceci. Parfait.
Le pied est toujours en position flex. Sa main gauche va venir derrière au niveau du fessier. Et on va inspirer, on va lever ses hanches vers le ciel. On regarde sa paume de main. Et on expire, on redescend, on va chercher loin l'avant. On inspire, on remonte. Si on souhaite que ce soit un petit peu plus facile, on peut venir poser la main droite derrière son fessier. Et on inspire, on va chercher loin en arrière. Ici, on peut aller un peu plus loin dans le mouvement. On regarde sa paume de main gauche. Et on expire, on repart en avant. Encore une fois, on inspire. On regarde sa paume de main gauche et on expire, on repart au sol. Et on inspire, on relève tout doucement son corps. Parfait. On va se repositionner en position de flexion. Donc on va venir sur la pointe du pied droit comme ceci. On inspire, on revient au centre. Et on expire, on va cette fois-ci du côté gauche. On va faire le même mouvement du côté gauche. Donc on va venir s'asseoir sur son tapis. On va venir mettre le pied gauche à l'intérieur de sa cuisse droite. Le pied droit flex vers le ciel. On va venir positionner sa main gauche derrière son fessier. Et on inspire. On lève ses hanches vers le ciel. On regarde sa paume de main droite. Et on expire, on va chercher loin à l'avant vers son pied. Encore une fois, on inspire, on repart, on regarde sa paume de main droite, nos hanches sont tournées vers le ciel, on expire, on va chercher son pied droit. Dernière fois, on inspire et on expire complètement. On revient au centre. On va revenir se mettre en flexion, comme ceci. On inspire, on revient au centre. Cette fois-ci, on va rester au centre. On va bien repositionner ses pieds pour que les pieds pointent légèrement vers l'extérieur du tapis. Et on va partir à l'avant avec ses mains. On va chercher loin à l'avant. Et on relâche la tête. Ici, on détend toute la partie haute du dos. Les deux jambes sont bien tendues. On reste ici encore 2 respirations. Et tout doucement on inspire, on relève la tête. On vient repositionner ses bras devant soi sur le tapis. On vient mettre ses mains sur les hanches. Et on va inspirer, on va relever notre corps, donc le dos bien droit, on engage la ceinture abdominale. Parfait. On va relâcher les bras. On va légèrement plier le genou droit. Et on inspire, on revient à l'avant, on lève le genou gauche. Et on expire, on repose. On va faire une dernière salutation du soleil avant de partir sur le tapis. Pour faire les postures assises et allongées. On inspire, on lève les deux mains vers le ciel. Position prière, on expire, on va chercher loin à l'avant. On inspire, c'est la jambe droite qui part l'arrière, genou droit au sol. On revient vers le ciel. On expire, hop, on part au sol en pompe. On inspire cobra. Et on expire, on crochette ses pieds, chien tête en bas. On va rester en chien tête en bas. Et ici, à la première inspiration, on va légèrement relever la tête, on va regarder entre ses deux mains à l'avant et on va venir sauter entre ses deux mains à l'avant du tapis. Et tout doucement, on va venir s'asseoir sur son tapis. Comme ceci. Les deux pieds sont au sol, les genoux pointent vers le ciel. On est bien droit et on va venir s'allonger. Parfait. On inspire, on ramène les genoux vers soi. On vient s'aider avec ses mains. On ramène les genoux vers la poitrine. À la prochaine expiration, on va tourner ses genoux du côté gauche. On va positionner ses mains
À l'horizontale, les paumes de main font face au sol. Et on va regarder du côté droit, le regard est opposé. On peut rester ici, ou alors pour aller un peu plus loin dans l'étirement, on peut venir essayer de tendre sa jambe droite et d'attraper son orteil avec sa main gauche. On reste ici, on regarde du côté droit. On reste ici encore 2 respirations. Parfait. Tout doucement, on repositionne le pied droit sur son genou gauche. Et on va basculer les genoux au centre. On inspire. Et on expire, on bascule les genoux de l'autre côté. Et on regarde du côté opposé. On peut rester ici, ou alors pour aller un peu plus loin, on peut venir tendre la jambe gauche et l'attraper avec son pied droit. Choisis l'option qui te correspond. Tu peux venir fermer les yeux. Donc cette posture, c'est la torsion allongée. Elle est idéale pour détendre tous les muscles de la colonne vertébrale, notamment du bas du dos et le fessier. À la prochaine inspiration, tu viens repositionner ton pied, les 2 genoux ensemble, collés. Et on inspire, on revient au centre. On va repositionner ses mains autour de ses genoux. Cette fois-ci, on va venir tendre la jambe droite et on va entrelacer son genou gauche qu'on va ramener vers la poitrine. Le pied pointe à l'avant du tapis. On inspire et on expire, on change de sens. Cette fois-ci, c'est l'autre genou qui est collé vers la poitrine. Et on inspire, on change de sens. On expire complètement. Une dernière fois, on inspire. Genou droit vers la poitrine, jambe gauche tendue. On expire. Et on va inspirer, on va ramener les 2 genoux vers soi. Et on expire, on balance son poids à l'avant du tapis pour revenir en posture assise. Ici, tu vas venir te mettre à l'avant de ton tapis pour venir en relaxation finale. Donc tu peux venir soit en tailleur comme ceci, ou alors tu peux venir en demi-lotus. Donc tu viens positionner ta cheville droite ou gauche sur ta cuisse opposée. Tu vas venir te tenir bien droit, la poitrine légèrement en avant, les mains sur les genoux. Et tu fermes les yeux. On va prendre le temps ici de remercier notre corps pour la pratique d'aujourd'hui. Et on va poser toute notre attention sur notre respiration. On va prendre 3 grandes respirations ensemble. On inspire en 3 temps et on expire en 5 temps par le nez. On inspire, 2, 3 et on expire. 3, 4, 5. Encore une fois, on inspire. 2, 3 et on expire complètement. 3, 4, 5. Et une dernière fois, on inspire. 2, 3. On va venir expirer par la bouche. Et on expire. 3, 4, 5. Tout en fermant les yeux, on va inspirer. Nos 2 mains vont être en position de prière sur notre cœur. Et tout doucement, à la prochaine expiration, on va ouvrir les yeux. Namasté. Le cours de yoga est à présent terminé, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à le partager autour de toi. Si tu veux en savoir plus sur mon univers autour du surf et du yoga, je t'invite à me suivre sur mon compte Instagram sous le nom qui s'affiche. Ou également, tu peux me lire sur mon blog Salty Yoga by Barbara sous l'adresse qui s'affiche. Encore merci d'avoir été avec moi aujourd'hui et j'espère te retrouver très bientôt sur le tapis.